Bonjour à tous, nous voilà pour l'épisode 14 de la saison 3 de Steven Universe. Allez, Brian, je t'en prie. Bonjour, c'est VRF. Bonjour. Ah bah dis donc, on dirait que ma prière a été exaucée. Enfin, à Bonjour, moitié exaucée. bonjour, Oz. Ah, enfin une séquence un petit peu choquante sans pour autant montrer vraiment quelque chose de choquant. Bonjour, fanboy omnibulé et avocat de la défense Chronos. Eh ben, Bonjour, moi-même. Ben, j'ai des petits problèmes, mais c'est un bon épisode. La parole est... ah oui, mais bonjour aux autres qui seront présents grâce à la magie du montage. D'ailleurs, on va commencer par Xana. Ok, c'est parti, si ça veut bien ne pas laguer. C'est mieux que ce que je m'aurais cru au premier abord. Bon, c'est Steven qui se rend compte qu'il peut soigner son nounours avec sa salive. Bon, déjà, juste non. Ça, c'est une absurdité totale, mais bon, le reste de l'épisode va pas être aussi débile. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il veut retourner, c'est que il part du principe que sa salive est revenue, alors qu'elle était jamais partie. Et ok, donc il décide d'aller revoir le mille-pattes qu'il avait essayé d'apprivoiser avant pour essayer de le soigner avec sa salive. Il aurait pu y penser avant, mais bon, ok. Ok, pourquoi pas. Bon, la continuité, hein, voilà quoi. Je suis désolé, mais la continuité c'est un gros problème dans cette série. Bref, ce qui se passe, c'est que il essaye de soigner le mille-pattes avec, et il a l'air de reprendre forme, mais pas complètement. Il a toujours un côté assez bestial, même s'il se rapproche plus d'une gemme normale, quoi. Et du coup, les autres gemmes voient ça. Bon, on a le petit passage avec Garnet qui est en mode oui, j'ai vu le futur, comme quoi tu allais me demander si tu pouvais soigner le mille pattes. Voilà, vision du futur, encore une fois. Et du coup, Steven va essayer d'apprivoiser ce mille pattes en essayant de lui parler, puis en essayant de lui écrire, puis par le dessin. Et d'ailleurs, on apprend un truc, c'est que les gemmes ont été corrompues, donc ça on le savait déjà, mais par les diamants. Enfin, par les diamants, du coup. Est-ce que ça avait été dit, ça? Je sais pas, je sais plus. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le mille-pattes à moitié soigné va du plus ou moins communiquer avec Steven. Il va plus ou moins lui raconter qu'il a été envoyé ici par les Diamonds, par Yellow Diamond a priori, pour construire les installations sur Terre. Puis il y a eu la guerre des gemmes. Il s'est battu, puis il s'est battu contre Rose Quartz, toute sa bande et tout ça. Puis il y a eu un ordre de Yellow Diamond de se tirer. Mais lui et quelques membres de son équipage sont restés sur Terre au moment où un espèce où il s'est passé une espèce de catastrophe qui les a corrompus, qui du coup les a rendus comme ça. Et on comprend que c'est 3 diamants qui ont fait ça, c'est 3 diamants. Donc il doit y avoir Yellow Diamond dans le lot. Donc qui sont les deux autres? Il y aura peut-être Blue. Je pense que Blue y est. Et je sais pas. Et je sais et je crois savoir qui est le troisième, mais je laisse le bénéfice du doute à ce niveau-là. Bon, bref, 3 des Diamonds ont créé un espèce de cataclysme sur Terre, chose qu'on avait entreaperçue dans l'épisode Flashback sur la piste. Donc, est-ce que c'est pour ça que le Homeworld partait du principe qu'il n'y avait plus de gemmes sur Terre? Parce Sûrement. qu'ils ont évacué tout le monde et qu'ils ont balancé une espèce de bombe atomique sur la planète pour calmer pour one-shot la rébellion? Ça expliquerait pourquoi il y a si peu de Crystal Gem en fait. Bon, On a un voilà. problème qui vient à cause de Et ça. du coup du coup Steven, mais ce qui se passe, c'est que le soin de Steven ne fait plus effet. Et puisqu'il n'est pas assez puissant encore. Et du coup, Steven essaie d'aider de la manière comme il peut, et le mille-pattes va décider de rentrer sur son vaisseau. Donc Steven va l'aider, il va activer le téléporteur pour le vaisseau. Donc les vaisseaux qu'on a vus dans l'épisode 15 de la saison 2, je crois. Mais il n'y avait pas de centipède là, donc est-ce que c'était le même? Je sais pas. Non, je crois pas. Je crois pas que c'était le même, ça devait être un à côté. Je sais pas. Je sais pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le centipède va retrouver d'autres centipèdes.
Et ça va plus ou moins se terminer là, avec le centipède qui remercie Steven, et les gemmes qui étaient là pour... voilà. Et on apprend que les gribouillis qu'a fait le centipède, en fait, c'était pas de l'écriture illisible, c'était de la véritable écriture de gemmes. Ouais. Épisode intéressant. Alors, ça part sur une absurdité complète, parce que je suis désolé, mais le pouvoir de soin, tu soignes pas des nours en coton avec. Je suis désolé, mais non. Non. Le fait que Steven croit que ses pouvoirs ont disparu alors que ses pouvoirs sont toujours là. Hein? Parce que le cas où ses pouvoirs n'ont pas marché, techniquement, c'était à cause de ce qui s'est passé avec Greg. Et il a compris que Greg l'avait trompé. Alors oui, on peut peut-être parler de la géode, mais la géode, ça avait l'air d'être un autre niveau, quoi. Comme là, le fait de soigner les gemmes corrompues à cause de ce qu'ont fait les diamants, les diamonds, ça a l'air d'être un autre niveau. Ouais, ça c'est le gros truc qui me sort de l'épisode, mais le reste est pas mal. Honnêtement, le reste est pas mal. Ça étoffe un peu plus le background de ce qui s'est passé sur cette guerre, comment elle s'est terminée du coup, parce que là on a appris comment elle s'était plus ou moins terminée. Non, c'est un épisode pas mal. Honnêtement, pas mal. Après, il y a des grossièretés affligeantes, mais ce que ça raconte derrière, sur le background, sur les monstres, sur les gemmes corrompues, ça peut être intéressant. Si c'est bien poursuivi par la suite, cet épisode-là sera valorisé, entre guillemets. Mais sinon, ça va. Ça va, c'est moins pire que ce que je m'attendais. Voilà. Ce sera tout pour moi. Et je vais rien lui mettre. Parce qu'il faut pas déconner. Donc, la parole au Conseil des 4, épisode 14. Y a pas à dire, cette série c'est vraiment faire dans le malaise. Hein. Super. Mais un malaise qu'on apprécie de voir. Car on s'attache aux personnages dans cette série grâce à ces malaises. Genre, quand le pauvre centipède a du mal à un stade d'évolution moindre, on a vraiment peur, surtout la musique. Et la musique aide beaucoup, il faut dire. Mais sinon, même sur la musique, le simple fait des images et tout, ouais, c'est désolant, c'est vraiment triste. Et puis on en apprend. Et puis bon, son histoire aide aussi. Son histoire, on apprend, est un peu triste, donc voilà. Et puis j'aime qu'on rejoue sur Steven qui veut tout le temps aider qui veut tout le temps aider les faibles, c'est joli. Pour une fois qu'on montre une bonne facette de Steven, parce que j'avais l'impression que quand même quelques épisodes de la saison 3 montraient ses plus mauvais côtés. Non, en fait, cet épisode était bon. Je lui mettrais bien un pouce vert parce qu'il est meilleur que certains autres épisodes, mais il n'est pas excellent non plus, donc je ne mettrai pas de pouce vert. Voilà. Mais cet épisode était très bon pas très bon, était bon quand même, pour ce qu'on ressentait. Par contre, est-ce que Steven a vraiment perdu son pouvoir de régénération? Parce que... Non, il a jamais perdu. Il n'y a pas de ça. La parole à Kael. Cet épisode est étonnamment touchant parce que on reprend donc le tout premier monstre qu'on a vu. On avait vu Steven apprivoisé, sa salive curative est de retour et cette fois-ci c'est pas pour le guérir physiquement mais pour guérir moralement on va dire. Et c'est sympa. Alors je trouve qu'au bout d'un moment les de la créature sont un peu pénibles à entendre mais ça fait quand même le taf, hein, on voit à quel point ça a affecté plusieurs créatures. Et la série prend vraiment la direction de comprendre le passé et surtout qu'est-ce que les diamants ont fait. Et ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Donc, ouais, c'est un bon épisode, hein, et je me suis pas fait chier devant, donc je lui donnerai quand même pas un pouce vert, mais c'est vraiment pas loin, donc moi j'ai bien aimé cet épisode, franchement.
Juste 2 ou 3 petits trucs qui sont un peu agaçants à force, mais sinon c'est vraiment cool. Donc voilà, moi je suis un quasi pouce vert pour cet épisode. Super. Brian, je t'en prie. Non, Oz, je t'en prie. Alors, cet épisode-là, je l'aime bien. La prémisse. Oh merde, les mecs, on a oublié de revenir à Non, Steven. cette prémisse est stupide. Je suis désolé. Stupide, je trouve ça juste précipité en fait. Mais bon. Stupide. Pour moi, ça a assez peu d'importance parce que j'adore la scène où elle dessine. Je trouve ça. J'aime beaucoup. Je trouve ça assez émotionnel. J'aime bien en fait quand les émotions d'un personnage peuvent être retranscrites avec des moyens hyper simples, comme ça par exemple, parce que les dessins qu'elle fait, c'est pas extrêmement complexe, mais les émotions qu'elle peut ressentir, la situation, ça passe crème. La musique en fond accompagne très bien le tout. La situation de fin est très mignonne. Entre Santi qui retrouve son équipage, ses amis, tout ça, et Steven qui regarde le dessin des diamants et qui fait "Je suis désolé", c'était très mignon. Ça explique un peu plus le background pour comment les Crystal Gems ont réussi à survivre. Enfin, survivre. Elles sont pas mortes, mais elles sont pas corrompues, quoi. Bah, c'est le bouclier de rose. C'est expliqué un peu avant, d'ailleurs. Parce que le bouclier de rose, plus ou moins, sont pas incassables. Enfin, ouais, c'était bien. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et Ah oui, c'est puis, ça. à part ça, la petite ouverture sur l'écriture des gemmes, moi, c'est sympa. Ah, quel dommage, cet épisode crée énormément de problèmes rien qu'avec cette révélation. Dommage. Bon, la parole au fanboy. Bon, bah j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'arrive pas jusqu'à le mettre en pouce vert, mais il était vraiment très sympa. J'adore comme host la séquence où on a du coup le Miplat qui dessine et qui nous raconte son passé. C'est hyper fort émotionnellement et ça prend en trip, on va pas se mentir, ça prend en trip. D'ailleurs, l'émotion de cet épisode est très bien réussie, notamment quand on voit la relation entre Steven et son ami Miplat, on sent que c'est une relation qui est à travailler et lorsqu'il il leur arrive un malheur à l'un des deux, on y croit, on y croit vraiment. Et donc, oui, c'est un épisode qui est bien et qui explique pas mal de choses, comme par exemple comment une gemme peut devenir corrompue. Et donc, Garnet explique que c'est en rapport c'est en rapport à un dommage mental. Ça veut dire que c'est mentalement que les gemmes peuvent devenir corrompues si elles ne sont pas bien. Si elles ont une maladie mentale, un truc dans le genre. Et donc, du coup, ben, cet épisode, bah, il est très cool. Bon, j'ai vraiment passé un bon moment et ouais, c'est assez rafraîchissant. Ma réaction. À ce que tu viens de dire. En partie. Bon, Brian, je t'en prie. Bon, alors j'ai un énorme problème avec le début de cet épisode. Alors, premièrement, Ah, mais pas qu'avec le début, avec la révélation aussi, moi, t'inquiète pas. Attends, j'arrive. Que je me disais, le début, déjà le pouvoir de guérison y est de retour, alors que ça n'a jamais vraiment été appuyé avant, il me semble. J'ai pas vraiment le souvenir que Steven a perdu ce pouvoir. Il l'a pas perdu parce que justement il pensait l'avoir perdu à un moment. Le problème c'est que non, parce que Greg a fait semblant et du coup ils l'ont pris pour acquis comme s'il avait vraiment perdu. Sauf que non. Ouais, mais ça n'a jamais été appuyé qu'il avait perdu ce pouvoir. Et là, il embrasse son nounours et là, se réparer. Mais c'est pas ce qui me gêne le plus. Parce qu'il va prévenir les gemmes et tout. Et la première chose qu'il a envie de faire, c'est réparer l'une des gemmes corrompues. C'est-à-dire le mille-pattes qu'on avait vu dans l'épisode 23. Donc, tu sais, voilà. Ouais, moi je me demande pourquoi il l'a pas utilisé avant, parce qu'en fait il avait perdu son pouvoir après que le Bah, mille était mis comme ça. Et après on a découvert son pouvoir. c'est ça. Mais c'est ça. Parce que justement, comme je l'ai dit, c'était l'épisode 23 qui s'est lié d'amitié avec ce mille-pattes. Et c'est dans l'épisode d'après qu'il découvre qu'il a ce pouvoir de guérison. On est d'accord. Ouais. Et c'est seulement maintenant qu'il pense à ça. Bah ouais. Voilà,
De Parce 1, que ta gueule. déjà de 1. De 2, Steven, lui et ses yeux doux, j'avais envie de les arracher. Pareil. Tellement il me saoule avec ce truc. Elle était tellement me saoule. Et Garnet, elle finit par céder. Déjà, merde. Voilà, la première moitié de cet épisode. J'étais parti pour mettre un pouce rouge à cet épisode. Hein. Je vais être très honnête, j'avais pas aimé. Mais moi, je suis presque à en mettre un pouce rouge réellement, en fait, à cet épisode. Mais attends. On va venir tout de suite après parce que, voilà, comme je l'ai dit, ça commence très mal pour moi. Mais c'est ce que suit. Franchement, ce qui suit, donc la fameuse scène où on va l'appeler Millie, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, essaye de retrouver peu à peu la mémoire, parce que la scène avec les dessins, je l'ai trouvé très efficace. Vraiment, j'ai trouvé très efficace. Donc, voilà, ça explique un peu ce qui s'est passé, son passé. On voit un peu la tristesse autour du personnage. Et pour une raison que j'ignore, elle se détransforme. Ou bien, j'ai pas compris en fait, parce que elle avait une forme plus ou moins humaine. Pas compliqué, c'est l'effet du soin de Steven qui commence à se barrer, c'est tout. Peut-être, j'en sais rien. Ou alors c'est juste qu'elle est encore plus perturbée, que ça revient, je sais pas. Ouais, peut-être, mais alors Steven aussi, parce qu'il a essayé de l'embrasser encore une fois, mais ça ne marche pas cette fois-ci. Donc voilà, petit à petit. Donc petit à petit, elle redevient elle-même. Donc, et c'est là qu'il se dit que Steven comprend que ils doivent aller à son vaisseau. Là, j'ai presque envie de dire comme par hasard, c'est celui qu'on avait vu dans la saison 2, dans l'épisode 15, il me semble. Donc celui où Péridote attendait les gemmes pour tendre en piège. Donc comme par hasard. Et la scène qui suit, je vais pas mentir, je l'ai trouvée mignonne. Donc où elle retrouve les siens, où Millie retrouve les siens, j'ai trouvé mignon. Mais et comme par hasard, c'est à ce moment-là que les gemmes débarquent et disent que ils comprennent que Millie leur a écrit un message qu'elle savait comprendre mais pas Steven parce que c'est le langage de gemmes. Et l'épisode se termine sur ça avec Steven qui demande à Pearl de lui apprendre cette écriture. Alors l'épisode, la première moitié, j'ai pas aimé du tout. C'était très mal parti. Donc pour moi, dire ça il mérite un pouce vert, on oublie. Mais j'ai aimé le reste en fait. Donc même si j'ai des problèmes, même s'il y a des problèmes d'incohérence là-dessus. Non mais le problème c'est qu'il y a d'énormes incohérences qu'en fait aucun d'entre vous n'a remarqué. J'ai pas trop. Alors faudra m'expliquer parce que moi j'ai peut-être passé à côté. Si tu restes assez longtemps parce que là je pense que tu vas te dire putain ouais. Peut-être, ouais, alors il faudra voir. Mais personnellement, moi, j'ai aimé la deuxième partie qui est très efficace. Donc, je vais rien mettre à cet épisode. Mais le pouvoir de Steven, comme je l'ai dit, on retrouve la créature qu'on a vue dans l'épisode 23. Le pouvoir de guérison, il le découvre à l'épisode 24. Pourquoi c'est seulement à l'épisode 14 de la saison 3 qu'il décide d'utiliser? Surtout qu'il n'a pas vraiment perdu ses pouvoirs. Donc voilà, soulignons. Donc cet épisode, même s'il est bon en soi, il a de gros problèmes. Voilà, je ne lui mettrai rien du tout. À toi, Seb. Alors, outre ce que tu viens de dire, je suis parfaitement d'accord. Outre le fait que ce pouvoir, il n'a pas vraiment perdu parce que Greg avait fait semblant d'être encore mal. Outre le fait qu'il y a le début, etc. Vous oubliez pas juste un tout petit problème au sujet de ce qu'ont fait les diamants? Un tout petit. On est bien d'accord que les diamants ont lancé cette attaque et qui du coup ils pensaient qu'il n'y avait plus de gemmes sur Terre. On est d'accord. Donc, vous pouvez me rappeler pourquoi Péridote a dit qu'il n'y avait plus de colonies ici? Ok. Attends une seconde. Maintenant que j'y pense. Oui, la raison, c'est ils ont arrêté de coloniser la Terre parce qu'il y avait la rébellion. Donc, ils ont créé cet cluster, etc. quand ils ont cru que c'était fini. Alors, s'ils ont détruit toutes les gemmes en les corrompant comme ça, pourquoi ils n'ont pas continué leur colonie? Bon, ça c'est une grosse incohérence, ça, j'avoue, mais ouais. Maintenant que tu le dis. Parce que ta gueule, on pense pas au scénario.
Faut voir il faut toi que tu dises ça à Xana parce que lui il veut aussi passer aux côtés, mais. Non, et moi aussi, À moins qu'on nous donne, pendant que une les autres- explication en béton. pendant que les autres passaient, j'avais oublié ça et j'ai fini par m'en ressouvenir après. Bah, j'avais pensé et j'avais oublié ce que je voulais dire. Alors là, Ça va. non Ça mais va. et j'avoue qu'il faut faut penser, il faut y penser, il faut que ça percute. Mais une fois que t'as vu ça, tu ne peux plus voir que ça. Je vois. Donc, Ouais. énorme problème dans votre scénario. Tout ce qui vient de se passer ne devrait jamais être arrivé parce que les gemmes auraient dû continuer leur colonie. La Terre devrait être devenue une chose grandiose. N'est-ce pas? Ça aurait pu être grandiose épisode. Donc, sinon, bah, à part ça, c'est mignon, oui, j'aime bien la petite communication avec le machin, le début, et après, mais c'est stupide, parce que justement, ce pouvoir, il ne l'avait pas perdu, mais de C'est vrai que ça base, pose ce un pouvoir peu permettait de soigner les gemmes, pas de réparer tout et n'importe quoi. À la rigueur, je voulais bien comprendre qu'ils puissent réparer des trucs en rapport avec avec la science gemme, ou plutôt leur métabolisme, parce que c'est un peu leur métabolisme qu'ils ont mis dans leur technologie. Et il y a juste un tout petit problème. Un nounours, c'est de la peluche. Donc Steven peut réparer ça. Donc il peut réparer les vêtements troués, donc il peut réparer une épée cassée, donc il peut réparer une porte pétée, donc il peut réparer n'importe quelle blessure, donc il peut réparer tous les dégâts des gemmes, donc il peut réparer n'importe quelle bagnole. Il peut réparer quoi maintenant? Il pourra réparer la mécanique maintenant? Rajoute-toi quelque chose? Ça me saoule. Ça me saoule. J'en ai ras-le-bol que ce gamin soit over pété. Même si personne ne s'en rend compte. Ils peuvent tout faire. Parce que là, je serais pas du tout étonné qu'il y ait une voiture qui soit en panne, il crache dessus, elle se répare. Hein. Sinon, oui, cet épisode, il est mignon, toute la partie avec le chat. Par contre, il y a un truc qui est vraiment désespérant. C'est dingue que j'ai beaucoup plus d'empathie pour ce mille pattes en le nombre de temps qu'on l'a vu, c'est-à-dire un demi-épisode, l'épisode d'aujourd'hui et un fragment d'épisode de l'avant. Et que tous les personnages de la série en fait. Bon, peut-être que j'ai plus d'empathie pour la pisse, mais sinon je crois que c'est la personne avec laquelle j'ai le plus d'empathie dans la série. Et ça me rend dingue. Voilà, je t'en prie, c'était un truc à rajouter. Bon ben je crois qu'on a tout dit, Brian a un problème de micro visiblement, donc si vous n'êtes pas de chez Mayo, ce qui m'étonnerait, merci d'être là, sinon merci d'être venu nous voir de là-bas, et on vous invite à aller le voir si vous n'êtes pas de chez Mayo. Et à la prochaine. Sinon cet épisode, oui, bon je vais rien lui mettre au fait, hein. Mais bon, il y a ce gros problème. Leur scénario, ils y font pas attention. Voilà. Bon, allez, à la prochaine tout le monde.